là. Tu comptes sur quoi? Ou bien tu penses à quoi, par exemple? Je veux savoir quoi. Je pense à quoi? Oui, en disant que le fils de Marie est Dieu là. Parce qu'avant de venir sur la terre, oui. Il ne faut pas prendre l'apparence de Dieu pour venir sur la terre. D'accord. C'est ça qui compte beaucoup comment on appelle, les gens d'Israël. Ils pensaient qu'il est venu en tant que roi. Pourtant, il n'est pas venu en tant que roi. Dieu même il a dit dans sa parole que je suis pour les brebis perdus, ceux qui sont malades. Il ne pourra pas venir en tant que Dieu, parce que s'il venait en tant que Dieu, Marie ne pourra pas rencontrer. Allô? Oui? Ma soeur, comment tu t'appelles? Bon, oui. Eva? Oui. Si toi tu as mis un enfant au monde là, il peut devenir Dieu? Si moi j'ai mis un enfant au monde. Est-ce qu'il peut devenir Dieu? Ouais, il avait de façon... Non, c'est pas la question. C'est pas la question. Si Eva met un enfant au monde, est-ce que l'enfant de Eva... L'enfant que j'ai mis au monde là, c'est à travers un homme et une femme. Est-ce que Eva, ton enfant, peut devenir Dieu? C'est ce qu'il veut savoir. Il peut pas devenir Dieu. Donc, est-ce qu'un enfant peut devenir Dieu? Un enfant peut devenir Dieu. Je demande si l'enfant de quelqu'un peut devenir Dieu. Hein? Sur quelle base? Il n'y a pas de base, Eva. Est-ce que l'enfant de quelqu'un peut devenir Dieu? C'est ce qu'il veut savoir, quoi. Est-ce qu'un enfant qui est venu au monde peut devenir Dieu? En fonction de comment il est venu. Non, peu importe comment il est venu. Est-ce qu'un enfant, l'enfant de quelqu'un peut devenir Dieu? C'est ce qu'il veut savoir. Peu importe comment il est venu. Il va devenir Dieu. Il ne peut pas devenir Dieu. Ok. Marie, là, elle a accouché Jésus, non, Eva? Oui. Comment Marie va accoucher Dieu? Oui. Avant que ça n'arrive, l'ange est venu devant Marie. On dit elle va enfanter un fils. C'est vrai? Et ils vont donner le nom de Jésus. Qui a envoyé l'ange là, Eva? L'ange Gabriel. Qui l'a envoyé? L'ange Gabriel. Qui a envoyé l'ange Gabriel de venir dire à Marie? Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord. Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Gabriel partait faire quoi? Il partait faire quelle annonce? Il partait annoncer ça à Marie. Qu'elle va faire quoi? Elle est bien. Elle va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte. L'enfant qu'elle va... Et puis celui qui va venir là, celui qui va sauver l'humanité. Mais celui qui a venu là, est-ce que c'est lui qui est Dieu? Oui. Maintenant, qui a envoyé Gabriel? D'accord, je m'en vais au bout de mes idées. En fait, je vais t'expliquer. D'accord, donc je t'explique. Elle est partie évangéliser un frère au marché. Eva, je vais t'expliquer que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, tu vas concevoir un enfant, il faut lui donner le nom de Jésus. Marie, maintenant, elle est tombée enceinte de Jésus et puis elle a accouché Jésus grâce à l'envoi de Dieu par Gabriel. C'est-à-dire Dieu a envoyé Gabriel là. Pendant que Dieu a envoyé... Jésus là, il n'avait pas ombri. Il n'avait pas quoi? Il n'avait pas ombri. Il n'a pas ombri quoi? Oui. Il n'a pas ombri là. C'est-à-dire Barakunta là. Jésus n'avait pas ombri. Toi, tu l'as une fois vu. Tu l'as une fois vu quoi? Ah d'accord. Jésus n'avait pas ombri. Mais est-ce que tu l'as une fois vu? Ah, chrétien. Ah, chrétien. Comme Barakunta était Jésus là. Donc quand il n'a pas ombri là, ça fait de lui Dieu quoi? Eva, Jésus, il est quelle ethnie? Il est de quel pays quoi? Il est de quelle nationalité? Quel pays? Jésus vient de quel pays? Il vient d'un pays? Il est ivoirien ou bien il est israélien? Non, c'est pas ça. Je veux savoir son pays là, c'est où? Jésus qui est de Nazareth. Je sais, donc il est de Nazareth. Jésus qui est de Nazareth. Donc c'est un Nazarien. Tu m'as reconnu, Jésus qui est de Nazareth. Je suis d'accord. Donc Jésus. Donc il est de Nazareth alors. C'est ce que je veux savoir. Mais tu m'as pas question, il est de Nazareth. Oui.
Elle me fait pitié. D'accord, Eva. Donc, quand tu vas à l'église, c'est Jésus, tu pries quoi? Ouais. Hein? Oui. Maintenant, tu sais que Jésus lui-même, il priait Dieu. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, Tu sais que Jésus lui-même, là, il priait Dieu. Hein? Est-ce que tu savais que Jésus priait Dieu? Non, tu dis oui ou non. D'accord, Jésus priait quel Dieu, Eva? Il priait quel Dieu? Mais pourquoi il prie Dieu alors? Il n'était pas encore ressuscité. Faut parler. Il n'était pas encore? Ressuscité. Il est mort quoi? Il est venu pour une mission. Faut parler debout. Je veux savoir, Jésus priait quel Dieu, Eva? Il priait quel Dieu? Il priait son père. Lui-même, il est qui? Et, en fait, celui qui avait parlé là, tu ne parles pas de quelque chose de nouveau. Tu reviens toujours sur la même chose. Bon, d'accord. Mais il faut répondre simplement. Tu n'as qu'à répondre. Si il revient sur les mêmes choses, Eva, il faut répondre simplement. Mais je réponds, mais tu reviens sur les mêmes choses. Mais tu n'as pas de réponse. Bon. Non. Eva m'a dit qu'il y a moins de lui donner un verset où Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu. Eva, Jésus n'a pas dit dans la Bible, je ne suis pas Dieu. Il n'a pas aussi dit, je suis Dieu. Mais il a dit, Dieu m'a envoyé. Est-ce qu'un envoyé de Dieu peut être Dieu? Elle a battu où il dit que si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Ouais, il dit, si celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Eva, c'est pas ça? Et si tu as tué Jésus, est-ce que tu as tué Dieu? J'ai pas entendu. Il faut répondre, il dit, est-ce que si on tue Dieu, est-ce qu'on a tué? Et si on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? Lui, la guerre est fort. C'est maintenant pas. Je peux comprendre. Quelqu'un qui vient faire une mission. Lui-même, il a déclaré. C'est pas ce que j'ai demandé. Eva. Il vient sur la foi et puis il dit que le Père l'a abandonné. Eva. Le Père l'a pas abandonné. Eva, mais le Père l'a pas abandonné comment? C'est lui-même qui a dit ça dans la Bible, que le Père l'a abandonné. C'est lui-même qui l'a dit. Le Père l'a pas abandonné. Donc il a menti alors en disant mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Matthieu 27, Matthieu 27, 46, folie. Matthieu 27, 46, folie. Matthieu 25. Non, 27, Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. 46, ouvre la Bible et puis vérifie avec moi. Ok, d'accord, il compris. Non, il faut ouvrir en même temps. Mais il n'y a pas de Bible. Elle a fini de partager ses Bibles. Tu n'as pas de Bible et puis tu t'as évangélisé musulman. Musulman. Eva, il y a te posé une question. Oh, non, d'accord. C'est discussion inutile. Eva, je peux te poser une question. Eva, est-ce que je peux te poser une question? Il a tout compris. Il a compris. Tu as compris quoi? Il a tout compris. Non, il a tout compris. Discussion inutile comment? Bon, ok, Oussam. Nam. Elle m'a donné un numéro, c'est le numéro de son père spirituel. Ok. Je ne sais pas si je peux vous donner le numéro. Faut m'envoyer par SMS. D'accord. Okay. Tout de suite là, faut m'envoyer. Je l'appelle. Par WhatsApp. Bon, je l'appelle moi-même, Inch'Allah. D'accord, ok. Alaikum salam. Ah, ils sont au marché. Hein? Dans le plein marché, là, elle est partie évangéliser le frère musulman. Maintenant, bon, c'est compliqué. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah, Inch'Allah. La pose de la pierre qui devait avoir lieu le jeudi, en d'autres, a été reportée à une date ultérieure. Donc, ceux que nous suivrons à travers le monde, voilà, qu'ils sachent que voilà, la pause a été reportée à une date ultérieure. On va se retrouver, Inch'Allah, au Figayo le jeudi directement. Donc, ceux qui entendront ce message peuvent partager. La pose de la pierre après-demain jeudi a été reportée à une date ultérieure. Mais voilà, on va vous communiquer ça au Figayo, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, qu'Allah facilite. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer jeudi, Inch'Allah. Il y a 2 pasteurs qui viennent pour un débat. Donc, passez le message à votre voisin, Inch'Allah. Bon, j'ai reçu beaucoup d'appels en absence. Ouais, c'est le même numéro. Hein.
Je sais pas, mais bon. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du complexe islamique. La mosquée également. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. 07 68 97 34 05. Bon, il ne répond pas. Je vais avancer. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était musulman. Et puis après... Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, alors, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi, j'ai eu votre numéro par le biais de mon frère. De qui? Par le biais de mon frère, quoi. D'accord. Bon, vous êtes occupé? Je suis en direct en train de faire une émission. Si tu peux parler, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous rappelle. Ah, ok, d'accord. Non, c'est pas compliqué, tu peux parler, hein. Bon, c'est concernant l'islam, en fait. Ah, d'accord, mais ça tombe bien, je suis en direct, ça va édifier les gens aussi. Tu es chrétienne, c'est ça? Bon, je suis musulmane, mais je ne suis pas active dans la prière. Tu es musulmane? En fait, j'ai grandi dans la main des chrétiens. Ok. Avant, je ne priais pas du tout. D'accord. Et après, Dieu m'a touché, j'ai commencé à prier. Ok. Voilà, donc, c'est un peu ça. Tu es parti à l'église une fois? Plusieurs fois. Je mettais le carême. En tout cas, j'ai la foi en Jésus. D'accord. Oui. Maintenant, ta position actuelle, c'est quoi? Bon, je suis devenue musulmane. Tu t'es converti de nouveau ou pas? Je me suis convertie en l'islam. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, il n'y a pas de Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Quel côté? Je suis à Yopougon. Ça tombe bien, moi je suis à Yopougon. Tu vois ton programme. Si tu peux passer dans notre bureau, Yopougon de quoi? À côté du commissariat du 23e arrondissement. D'accord. Étant donné que tu es... Ouais, tu peux passer même demain. Hein. Ou bien même aujourd'hui, même... Dimanche, oui, dimanche on est là, Inch'Allah, on est là. Après-midi. Mais après-midi, à partir de 14h. D'accord. Jusqu'à 22h, on va t'entretenir, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp, on va te donner des conseils pour ne pas que tu retournes encore. Et puis même te donner des tapis de prière gratuitement, le voile gratuitement, le Coran français gratuitement. En tout cas, on va t'encadrer quoi si le faut, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, j'aime la religion, mais je veux plus m'appliquer en fait. Oui, il faut t'appliquer parce que quand tu n'es pas appliqué, les gens te détournent facilement pour aller à l'église. Donc, cela fait que beaucoup de personnes sont en train de devenir musulmanes, étant donné que tu étais musulmane. Et qu'à un moment donné, tu t'es trompé, tu es revenu à l'islam. Allah décide, tu quittes l'islam encore, il ne te pardonne plus jamais. Voilà, parce que ça devient comme si maintenant, tu sais la vérité, mais tu ne fais que partir, venir, non. Et si tu quittes encore de nouveau, lui ne peut plus te pardonner, même si tu donnes le contenu du ciel et de la terre. Donc, Inch'Allah, dimanche, tu viens, tu m'appelles, Andokwa, Yopougon Andokwa, commissariat du 23e arrondissement, juste à côté. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Okay. Voilà comment on avance. Et lui, il a essayé de me joindre, je le rappelle pour voir de quoi il s'agit. Vous voyez, le plus souvent, ils peuvent être en embuscade quelque part, et puis bon. Donc, je le dis encore une fois, la pose de la pierre de notre complexe, la mosquée et tout, a été reportée à une date ultérieure. C'était prévu pour ce jeudi 9 mars, mais on va reporter à une date ultérieure. Donc, on vous donne rendez-vous au Figaro directement. Passe le message à ton voisin, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, mon frère. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur. Vous êtes avec Moïse. Moïse? Oui. Moussa ou bien Moïse? C'est Moïse. Ça, c'est chrétien? Oui. Oui. Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Tu veux te convertir à l'islam? Non. Bon, je t'écoute alors. L'objet de ton appel, Moïse. L'année passée, nous avions échangé. Toi et puis moi, quoi? Oui. Ok, donc je... Oui, nous, c'était un frère là, un ami qui m'avait parlé de vous. D'accord. Il s'appelle Ahmed. D'accord. Maintenant, l'objet de ton appel aujourd'hui, là, c'est quoi? C'était d'abord pour te saluer. D'accord. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ok. Toi et puis Ahmed, quoi? Non. Ça fait longtemps que
nous avons parlé. Toi et puis moi, quoi. Oui. La dernière fois qu'on a parlé de quoi? On avait parlé un peu de l'évangile de Jésus. Mais tu n'es toujours pas devenu musulman après que tu aies découvert la vérité? Non, mais nous n'avions pas terminé. Bon, terminons alors. Donc, j'ai appelé pour te saluer d'abord et puis bon, pour que nous puissions échanger, continuer. Je suis prêt. Je suis prêt. Allons-y. Comme je disais, nous avons parlé de l'évangile. J'avais fait savoir que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus, en l'œuvre de Jésus. Je ne sais pas si vous avez vérifié un peu ces choses dont nous avons parlé. Tu habites où ça? À Beauville. Ouais, on a une base à DD à Beauville là-bas. Kolo est la représentante de la DD à Beauville. Mais tu es chrétien quoi? Oui, je suis un disciple de Jésus. Je sais, chrétien évangélique ou bien catholique? Bon, je ne suis pas d'évangile catholique, bon, je suis un disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus comment? Jésus avait 70 disciples, il avait 12 apôtres. Oui. Mais est-ce que toi tu étais dedans? Il a dit d'aller prêcher l'évangile et tous ceux qui croient après cela deviennent aussi des disciples. Mais tu es disciple de Jésus. Tu es disciple de Jésus. Jésus, lui, il est juif. Tous ses disciples étaient juifs. Tous ses apôtres, les 12, là, ils étaient tous juifs. Toi, tu n'es pas juif, tu es ivoirien. Oui, mais il dit que d'aller partout dans le monde. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont cru sont partout dans le monde. Et il y a des missionnaires qui ont porté l'évangile jusqu'en Côte d'Ivoire. Et ils ont quitté où pour venir en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que ce ne sont pas des juifs israélites qui sont arrivés ici, mais de bouche à oreille. Et en Côte d'Ivoire, ce sont les Européens. Allô? Les Français, oui. Jésus dit, lui, il est venu sauver seulement les enfants d'Israël. C'est vrai ou bien c'est faux? Je ne le crois pas. Ouvre ta Bible. Oui. Oui, j'ai ouvert. Prends Matthieu 15, 24. Et puis après, tu prends Acte 13, 32. Non, Acte 13, 23. Matthieu 15. Verset 24. Jésus dit quoi? Il a répondu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est qui a dit ça? Jésus. Il a menti. Non. C'est vrai. Oui. Il a été envoyé à qui? Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, toi, qui est ton sauveur? Comme lui, il est parti pour les Israélites. Toi, tu n'es pas israélite, tu es ivoirien. Qui est toi ton sauveur? Jésus. Répète verset là. Il dit que lui, on l'a envoyé pour qui? Est-ce que tu me permets que je prenne un autre passage? Vas-y, il faut prendre. Moi aussi, je prends un autre. Mais ils font pitié souvent. Marc chapitre 16. Marc 16, 15 à 16. Il dit, allez partout le monde. Si je te le dis. Oui. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui.
celui qui croira Oui. et qui sera baptisé sera sauvé. Sauvé. Mhm. Et celui qui ne croira pas Sera condamné. sera condamné. C'est vrai, bien, c'est faux. C'est vrai? Maintenant, À toute la création, je fais partie de cette création, oui ou non? d'accord, tu fais partie de cette création. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Quand Jésus dit Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Il faut prendre Acte 13, verset 23. Acte 13, 23. Tu as la page? Oui. Il faut prendre pour moi. Acte chapitre 13, verset 23. Il dit, c'est de la postérité de David Oui. C'est quoi ça? que Dieu, selon sa promesse, Oui. a suscité à Israël Oui. un sauveur, Qui est? qui est Jésus. Dieu a suscité à qui? À Israël un sauveur, Un sauveur qui est qui? qui est Jésus. Donc Jésus est sauveur pour qui? Israël. Pourquoi tu dis tu es dedans? Je peux prendre un autre passage. Il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant, on voit, en reste ici pour qui? Ça veut dire, toi, tu donnes, moi aussi je donne. Tu donnes, moi aussi je donne. On voit qui a dit la vérité. Par exemple, dans Matthieu 10, 5 à 7, Jésus dit, n'allez pas chez les païens. C'est vrai ou bien c'est faux? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Mais pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Les païens là, il n'est pas venu pour eux. Après, je peux prendre un autre passage. Il faut prendre un autre. Et puis après, il va te montrer qui est ton sauveur pour qu'on on en finisse une bonne fois. Dans Matthieu, Matthieu combien? Matthieu Matthieu 20 combien? 28. Matthieu 26. 28, 8. À 28. Oui. Verset 39. Matthieu 28, 19. Je savais. Oli. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vas-y. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mhm. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mhm. Il dit, allez, faites de toutes les nations Mhm. des disciples. Oui. Je fais partie de ces nations ou pas? Tu n'es pas dedans. Je suis dedans. Oui, dans ta Bible, là, tu n'es pas dedans. Il dit toutes les nations. Voilà pourquoi. Mais il dit toutes les nations, non? Ah ouais. Maintenant, pourquoi il dit n'allez pas chez les païens? Les païens, là, ils ne sont pas dans la nation. Oui. Pourquoi il dit n'allez pas chez les Samaritains? Les Samaritains, ils ne sont pas dans la nation. Oui. Alors, pourquoi tu dis toutes les nations? Toi, tu es dedans. Tu n'es pas dedans. Ça, c'est dans Luc chapitre 2, verset 1. Je vais te montrer ça tout de suite. Regarde ici. Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. César Auguste, il était le roi des Romains. Il était là pour recenser l'Empire romain. Mais Luc chapitre 2, verset 1 dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste qui ordonna le recensement de toute la terre. Est-ce que César Auguste, là, il a recensé toute la terre? Non, c'était l'Empire romain seulement. Dans la version des témoins de Jéhovah, quand tu prends, il est écrit, il a ordonné de, n'est-ce pas, recenser l'Empire romain. Jésus dit ceci, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël, ça fait 1. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas chez les païens,
n'entrez pas chez les Samaritains. Allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai. Alors, maintenant, puis il dit de ne pas aller chez les païens. Les païens, là, ils n'ont pas cas de maladie. Même dans la version, même dans Marc, là, il y a un passage dans Marc, là, je vais trouver ça tout de suite. Tu vas voir que Jésus dit, vous n'aimez même pas que les gens se convertissent là pour que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Et puis d'ailleurs, il faut me prendre Matthieu 19, 27, il va y avoir quelque chose. Matthieu 19, verset 27. Moïse, tu es là? Oui. Matthieu 19, 27 à 28. Matthieu 19, 27 à 28. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 19, Oui. 7 à 28. Vas-y, frère. Pierre prenant alors la parole lui dit, Oui. voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oui. Quand sera-t-il pour nous? Oui. Jésus leur répondit, Oui. je vous le dis en vérité, Oui. quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, Oui. sera assis sur le trône de sa gloire, Oui. vous qui m'avez suivi, Vous les 12. Mhm. vous serez de même assis sur 12 trônes. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous serez assis sur 12 trônes là. C'est sur la terre ici ou bien c'est au ciel? C'est pas précisé, hein. Je n'entends pas. Ton téléphone là, ça sonne pas bien. Faut enlever écouter et puis tu vas parler directement hier. Non, si jamais l'écouteur, je ne t'entends pas bien. Ah bon? Bon, alors, c'est ça. Il dit, les 12 tribus sur 12 trônes là, le trône là, c'est sur la terre ici ou bien c'est au ciel? Auprès de Dieu, je vais dire au paradis. C'est au paradis. Donc même au paradis là, c'est pour les enfants d'Israël. Maintenant, il y a te lit Marc 4, 10, 12. Marc chapitre 4, 10, 12. Prends la Bible et puis tu vérifies avec moi. Lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Verset 12, Marc 4, 12. Enfin qu'en voyant, ils n'apercevoient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Pourquoi Jésus a peur qu'ils se convertissent et puis il a peur aussi que leurs péchés soient pardonnés, alors qu'il est venu pour ça? Alors qu'il est venu pour que les péchés soient pardonnés, il est venu pour que les gens se convertissent. Maintenant, pourquoi il a peur? Pourquoi il dit ça ici? Enfin qu'en voyant, ils ne voient point, ils n'aperçoivent point. Donc, vous voyez, c'est ça. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent. Pourquoi il va avoir peur? Et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Mais il n'est pas venu pour que nos péchés soient pardonnés. C'est pas pour ça que vous enseignez. À son temps là, il est venu pour que les péchés soient pardonnés, non? Maintenant, pourquoi il a peur? Pourquoi de peur que les péchés soient pardonnés? Il n'est pas venu pour nous. Jésus n'est pas venu pour toi, frère Moïse. Il est venu pour seulement les enfants d'Israël. Même dans Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 28, Acte 11, verset 3, Jésus a été clair là-bas. Lorsque Jésus est allé, lorsque Pierre a prêché au peuple de Corneille et à Corneille, mais ils l'ont mis en garde, non? Pierre a dit, il est interdit de rentrer chez un juif, même de se lier avec lui. Qui les avait interdits? C'est Jésus qui les a interdits. Jésus les a interdit quoi? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Warasulan ila bani Israël. Allons-y, Moïse. Moïse. Oui, je t'écoute. Je veux savoir, tu dis Jésus a été envoyé pour sauver le monde. Qui l'a envoyé? Change de cadence. Il n'y a pas entendu? Dieu. Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Oui. Tu es sûr? Oui. Mais pourquoi d'autres disent qu'il est Dieu? La chance, c'est que d'abord, c'est que d'autres disent. Maintenant, pourquoi tu dis, bon, on parle de toi, pourquoi tu dis c'est un envoyé de Dieu? C'est lui qui l'a dit. Et je peux revenir sur un passage
Moi, je dois aller quelque part. Voilà pourquoi je vais en finir en même temps. C'est à cause de ça je me suis arrêté ici. Je veux savoir, Jésus là, tu dis c'est un envoyé de Dieu. Donc, pour toi, il n'est pas Dieu. Hein? Non. Jésus n'est pas Dieu. Non. Jésus-Christ n'est pas Dieu aussi. J'ai dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre là. Oui. C'est-à-dire, Dieu. Hein? Je t'écoute. Dieu là. Hein? Voilà. C'est pas Jésus. Mais Jésus l'a représenté. Tu es évangélique, non? Et par rapport à ça, vous dites que vous êtes précédent. Bon, c'est ça qui fait un peu. Non, mais parlons-en de ce sujet-là, c'est important. Voilà pourquoi j'en parle. Sinon, je vais d'abord revenir sur les passages. C'est-à-dire que je donne un passage, vous donnez un passage. Je vais vous lire Acte 4, verset 12. Vous voyez, non? Où il est dit qu'il n'y a aucun nom qui était donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Donc, vous voyez que dans le livre de Jean, Jésus dit aussi que c'est par lui seul que le péché des hommes est effacé. Que celui qui ne croit pas en lui demeure dans ses péchés et il mourra dans ses péchés. Je te demande maintenant. Voilà. Qui a trahi Jésus? Judas. C'est un péché ou bien c'est un bien? Un péché. Comme Jésus est mort pour nos péchés, le péché de Judas là, qui prend? Péché de Judas. Et lui, il a été préparé pour ça. Parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Maintenant que Judas a trahi Jésus, tu as dit que c'est un péché. Attends, Judas a trahi Jésus, ça c'est un péché. Non, puisque Jésus est mort pour nos péchés, péché de Judas là, qui prend? Il dit. Je demande qui prend, tu dis, il dit. Mais tu as posé une question, non? Je vais dire qui prend ce péché de Judas là? Je dis, tu as posé une question, non? D'accord, je t'écoute. Ouais, tu veux répondre? Je veux savoir qui prend ce péché là. Voilà, maintenant, je vais te répondre, tu ne veux plus. Allons-y. Je dis, Judas a commis un péché. Très bien. Et ce péché-là, Dieu dit que ce péché ne lui sera pas pardonné. Donc Jésus ne prend pas tous les péchés alors? Pardon? Donc Jésus ne prend pas tous les péchés alors? Il est venu pour ôter le péché de tous ceux qui croient. Tous, pour l'humanité ou bien pour tous ceux qui croient? Tu n'as pas dit qu'il est venu pour toute l'humanité? Oui. Alors? Il est mort pour le pays de l'humanité. Judas est dans l'humanité, non? Est-ce que Judas n'est pas dans l'humanité? Non, écoute, je suis en train de te... Oui, mais est-ce que Judas n'est pas dans l'humanité? Aïe! Est-ce que Judas a cru selon que Dieu l'a dit? Donc c'est que c'est pas, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il faut reconnaître ça. Il est mort, il a dit que sa mort là a été un sacrifice. Et ça, c'est une faveur. Et la faveur se reçoit. Il dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. J'ai dit, péché de Judas là, je veux savoir, péché de Judas là, c'est qui prend ce péché là? Moi, c'est ce que je veux savoir. C'est pas que quelqu'un va prendre ce péché. Jésus ne prend pas. Dieu dit que lui, son péché là, il est allé à son lieu. Et il a dit qu'il a été... Judas a trahi Jésus et ce péché-là ne lui est pas pardonné. Parce qu'il a été condamné. Donc, ce n'est pas tous les péchés que Judas prend, Jésus prend. J'ai dit qu'il pardonne le péché de tous ceux qui croient. Mais Judas croyait en lui, non? Mais il a vendu. Il a vendu comment? Les Écritures disent que Judas a été préparé pour
une mission et après cela, il va aller dans son lieu. Mais qui est rentré dans Judas pour aller trahir Jésus? C'est qui? Les Écritures disent que c'est Satan. C'est pas Dieu qui a envoyé Satan. Hein. Donc Satan est rentré dans Judas. L'acte de Satan là, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'est un péché. Maintenant, les scribes et les pharisiens aussi là, et ils cherchaient un moyen de faire mourir Jésus. L'acte des scribes et des pharisiens là, c'est un péché ou bien c'est un acte que Dieu aime? C'est un péché. Maintenant, Judas est allé trahir Jésus. L'acte de Judas là, c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Ça veut dire que tu demandes, je dis que c'est un péché. Je reprends maintenant. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule, Luc 22, c'est un péché. L'acte de Satan qui est rentré dans Judas pour aller trahir Jésus, c'est un péché. L'acte de Judas lui-même pour aller livrer son maître moyennant une somme d'argent est un péché. Frère, est-ce que des péchés peuvent purifier l'humanité de ses péchés? Pardon? Est-ce que péché peut effacer péché? Non. Mais pourquoi tous ces actes-là sont péchés et ce sont ces actes-là qui purifient vos péchés? Est-ce que péché peut effacer péché? Je n'ai pas dit que ce sont ces actes. J'ai dit que c'est le sacrifice de Jésus. Mais attends, n'eût été Satan là, est-ce que Judas allait trahir Jésus? Pardon? Il fallait Satan pour que Judas trahisse Jésus, non? Oui, oui. Alors, mais c'est que Satan a fait là, est-ce que c'est bon? C'est Dieu qui a dit ça. Je veux savoir si c'est que... Non, moi, je ne parle pas de Dieu. C'est que Satan a fait là, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est qu'il veut savoir. C'est pas bon. Maintenant, si c'est pas bon, alors que c'est un péché, c'est que Judas a fait là, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est que les scribes et les pharisiens, et ils cherchaient à tuer Jésus. Ce qu'ils voulaient faire pour tuer Jésus là, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, toutes trois choses qui sont pas bonnes, c'est ça qui purifie toi ton péché, quoi. C'est-à-dire, toutes les trois choses là, c'est péché. Maintenant, est-ce que péché peut effacer péché? Mais le sacrifice, parce que il y a ce qui n'est pas bon et il y a le sacrifice. C'est le sacrifice. Sacrifice de quoi? Sacrifice de quoi? Sacrifice de l'homme, quoi. Voilà, le sacrifice de l'homme. Là. Oui. Voilà, c'est ça qui enlève le péché. Mais pourquoi tu tues pas mouton? Attends, pourquoi tu tues pas mouton? Tu tues l'homme. Pourquoi? Pardon? Pourquoi vous tuez pas mouton, vous tuez l'homme? Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a décidé ça ainsi. Attends, hein. Dans Tabaski là, non, on tue mouton, c'est même pas pour pardonner le péché, mais au moins, ça on peut comprendre. Entre tuer mouton et puis tuer l'homme là, toi tu préfères quoi? Tuer mouton pour manger ou bien tuer l'homme pour manger? Moi, c'est pas ma question, tu as compris où je vais en venir? Entre tuer l'homme et puis tuer mouton, c'est quoi qui est bon? Mais c'est pas tuer. J'ai dit tuer pour manger ou bien... Parce que tuer mouton pour manger, c'est bon. Tuer l'homme pour manger, là c'est pas bon. Maintenant, ça, c'est pas bon. Maintenant, je veux savoir. Si on dit il faut tuer mouton, attends, je change la cadence. Entre Satan, on va terminer sur ça. Entre Satan et Jésus, c'est qui on devait tuer? Pourquoi? Pour purifier le péché des hommes? Oui. C'est Jésus. Parce que il faut du sang pur. Il faut du pur pour pouvoir purifier. Pardon, quand on fait les sacrifices, le plus souvent, les sacrifices pour avoir le bonheur, on conseille quelque chose de blanc, de pur. Vous voyez, non? Parce qu'on recherche quelque chose dans les sacrifices. On recherche une expiation. Attends, qui nous fait pécher? Qui nous fait pécher? Chacun pêche. Non. Est-ce que c'est pas Satan qui nous induit en erreur pour pécher? Oui, Satan induit l'homme en erreur. Maintenant, est-ce que Jésus induit l'homme en erreur pour pécher? Non. Maintenant, entre Jésus et puis Satan, là, qui doit mourir? Pour qu'on soit tranquille. Pas pour qu'on soit tranquille. Oui, non? Moi, c'est ma question. Moi, c'est ma question. J'ai compris. J'ai compris. Bon, réponds. Vous voyez que, pour qu'on soit libéré. D'accord. Pour qu'on soit tranquille. Entre Satan et Jésus.
Non, pas entre Satan et Jésus. C'est moi qui ai posé la question. Moi, la question, c'est là-bas, il m'avait. Entre Satan et Jésus, on doit tuer qui pour que l'humanité reste tranquille, pour que nous, c'est-à-dire on soit tranquille. Entre Satan et Jésus, on doit tuer qui? Pour que, il faut maintenant savoir, il y a quelque chose, il y a un mystère. Ah, c'est le mystère, moi. J'ai voulu parler avec vous. Tu n'as qu'à répondre à ma question. Satan est là. Jésus est là. On demande à Moïse, on demande aux musulmans. Toi, tu es chrétien, on demande aux musulmans. On doit tuer qui pour que l'on reste tranquille là, entre Satan et puis Jésus? Tu as dit Jésus. Il vous a fait quoi même? Il vous a fait quoi même? Non. J'ai dit. Ça veut dire que si Jésus, aujourd'hui là, tu sais que Jésus là, si Jésus descend sur la terre aujourd'hui là, il n'aura la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. Tu sais pourquoi? Les juifs cherchent à le tuer parce que pour eux c'est un blasphémateur et c'est un imposteur parce qu'ils se disent que sa maman a commis de l'adultère pour l'avoir, Astaghfirullah. Et encore les juifs cherchent à le tuer parce que pour eux il s'est fait passer pour Dieu, il a blasphémé, il s'est fait passer pour fils de Dieu et ils veulent le tuer. Maintenant Jésus fuit, il va chez les chrétiens. Vous les chrétiens, vous dites non, on va le tuer aussi parce que nous, notre salut dépend de lui. Bon, il est entre les deux choix. Les juifs veulent le tuer, on dit qu'il est un imposteur parce qu'ils disent que sa maman s'est prostituée, subhanallah. Les chrétiens veulent le tuer parce que leur salut dépend de lui. Maintenant, il va courir, il va venir chez qui? Chez les musulmans. Parce que nous, on va l'accueillir comme ça pour dire non, Dieu n'a pas besoin de tuer un innocent pour pardonner nos péchés. Dans la Bible, Deutéronome 24:16 le dit non. Jésus, il est en danger chez les juifs, il est en danger chez les chrétiens. Il va s'exiler où? Chez les musulmans. Parce que là, il aura la paix et la sécurité. Voilà pourquoi l'islam est appelé la paix. L'islam est appelé la paix, la sécurité, la paix. Toi, tu dis, on doit tuer Jésus pour laisser Satan. Ah! Il vous a fait quoi? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. Ouais. Allô? Vous me suivez? Allô? On connaît notre bana. J'ai dit, c'est pas moi qui ai dit que il fallait tuer Jésus. Allô? Moïse. Oui. Jésus, selon la Bible, là, Jésus, selon la Bible, là, il est béni ou bien il est maudit, selon la Bible? Jésus. Quand on parle, il faut répondre. On ne finit pas. Toi, tu m'as appelé. Moi, j'étais la partie dans mes balval, tu m'as appelé. C'est-à-dire que, selon la Bible, Jésus est maudit ou bien il est béni? Il faut répondre. Il est béni. Galates 3:13 dit quoi? Ouvre la Bible. Je t'écoute. Galates 3:13. Il faut ouvrir, tu dis, tu m'écoutes. Il faut lire. Tu dis, il est béni, non, il faut lire. Il va te montrer dans le Coran, qu'est-ce que c'est dans le Coran qu'il est béni. Galates 3:13. Ouvre la Bible. C'est-à-dire, vous-même là, c'est pas quoi? C'est à la page? Oui. Galates chapitre 3:13. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est maudit ou bien il est béni selon vous? Pas moi, hein, selon vous. Pas selon moi. Selon ce que nous venons de lire, il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham fût pour les païens son accomplissement en Jésus. Donc il est béni ou bien il est maudit? Jésus est béni, mais il a été maudit à cause de toi et de moi. Parce qu'il a été... Merci beaucoup. Et on dit qu'il a été pendu au bois. On dit que celui qui est pendu au bois... À la prochaine. Maudit. Donc lui, il est saint, il est juste. Mais à cause du fait que tu es pécheur, il a été pendu au bois et il a été maudit pour que toi, tu puisses être béni. Qui est maudit là? J'ai dit, Jésus a été
maudit. Donc, il n'est pas né maudit, mais il a été maudit, c'est-à-dire il a porté la malédiction à cause de toi et de moi. Il a fait quoi? Et puis il va être maudit pour moi. Attends, j'ai fait quoi? Attends, il y a quoi? Doucement. Pourquoi? Comment tu peux dire il est maudit pour moi? Pourquoi? Il est béni pour moi et puis tu dis il est maudit pour moi. Non, c'est pas, bon, lisons encore. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham... On parle de bénédiction là-bas, tu dis maudit. On n'a pas dit bénédiction. On dit, quand il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham fût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Donc la question est de savoir, Jésus est maudit ou bien il est béni? Laissez-moi terminer au moins. Termine alors. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc Christ, l'esprit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que la loi est une malédiction pour l'homme. Donc, pour que nous soyons délivrés, rachetés de cette malédiction de la loi, Jésus est devenu, il est devenu malédiction. On n'a pas dit qu'il est maudit, il est né maudit, on dit qu'il est devenu. Et quand on devient maladie, quand on devient maudit, là, on est quoi? Non, il est devenu maudit. Donc, quand on devient maudit, on est quoi? Mais pour quelque chose. Subhanallah. Subhanallah, purité à Allah. Regarde un messager de Dieu, un prophète de Dieu, il dit il est maudit. Allah dit dans le Coran, mon Jésus, Jésus dit, il m'a rendu béni et la bonté envers ma mère. C'est dans le contexte là-bas. On va terminer. On va terminer. Je veux savoir, Moïse, oui. Judas est mort comment? Judas est mort pendu. Tu es sûr? Bon, on dit qu'il s'est jeté du haut. Il a eu son... Il s'est éclaté. Bon. Je repose ma question. Judas est mort comment? Bon, on va lire ça. Takbir. Tu n'as pas la réponse? On va lire ça. J'ai demandé, je n'ai pas dit de lire quelque chose. J'ai dit Judas est mort comment? Bon, l'église dit qu'il s'est jeté, je ne sais pas, et il s'est éclaté. Comment il ne sait pas? Je ne vais pas te dire, voilà pour me rassurer. Il y a que... Folie. Folie. Il me fait pitié. Folie. Tu as le passage en tête? Dans Acte 1 là. Acte 1, ouais, vas-y. 16 à 18. Acte 1, 16 à 18. Il dit, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du piment est tombé, s'est rompu dans le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, bon, quand on dit il est tombé et il s'est rompu par le milieu du corps. C'est-à-dire qu'il s'est cassé, il s'est rompu, il s'est cassé par le milieu du corps. Donc il ne s'est pas pendu. Parce que je pense que se pendre, c'est se mettre si je pense que se mettre une corde au cou. Non, il a dit donc Judas, il ne s'est pas pendu, mais il est mort de cette manière-là, quoi.
Ou bien il s'est pendu. Je veux savoir, il est mort, son ventre est éclaté, ses intestins sont sortis, ou bien il s'est pendu. Je veux savoir. Mais qu'est-ce qu'on a lu? On dit qu'il est tombé et il s'est rompu. Donc c'est comme ça qu'il est mort. Donc c'est comme ça qu'il est mort. Mais pourquoi la même Bible dit qu'il s'est pendu alors? Bon, voilà pourquoi. Parce que si on veut aller comme ça là, mais pour se comprendre, ça va être... Est-ce que ça là c'est compliqué? J'ai dit la même Bible dit il s'est pendu. Ce que je dis là. Vous voyez que si on veut aller comme ça... Non, est-ce qu'il a menti? Ce qu'il a dit là c'est faux. Attends, tu vas où même? Ce qu'il a dit là c'est vrai ou bien c'est faux? La même Bible dit il s'est pendu. Maintenant, quand il est tombé, son ventre est éclaté, puis il s'est pendu là, laquelle est vraie? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Actuellement, on veut comprendre quoi? Je veux comprendre comment Judas est mort. Non, parce que le sujet dont... On n'est pas dans le sujet, on est en train de parler de Bible, on est en train de parler de... Mais on ne va pas de tout à la fois. Non, je sais, mais pourquoi? Pourquoi tu es paniqué même quand on te pose une question? Pourquoi tu es paniqué? J'ai dit. Mais pourquoi? Quand tu parles, je t'écoute, non? Pourquoi, quand moi aussi je te pose une question, tu ne réponds pas? Donc je suis en train de dire quelque chose. Nous voulons savoir l'évangile, comprendre l'évangile. Moi, je ne parle plus de l'évangile. Je dis, je m'en vais, non? Je m'en vais. Moi, je m'en vais dans mes activités. J'ai des questions à te poser, puis je m'en vais. C'est vous qui dites Jésus est mort pour vos péchés, non? La même mort dont on parle là, voilà des contradictions qui est là, flagrantes. Même sur la croix, là, il y a combien de brigands qui l'ont insulté? Pardon? Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? 2 brigands. Tu es sûr que c'est 2? 2 brigands, un à sa gauche, un à sa droite. C'est ce que j'ai lu. Mais pourquoi Luc dit c'est un qui l'a insulté et puis l'autre l'a dit non, il faut avoir la crainte de Dieu? Les deux disent que ce sont les 2 d'abord qui l'ont insulté. Après, il y a un qui s'est repenti. Qui a dit ça? C'est quel livre qui a dit ça? Dans le même livre. C'est pas vrai. Les 2 l'ont insulté de la même manière. Ça, c'est dans Matthieu 27, 44. Luc 23, 39, Luc dit non, c'est un qui l'a insulté et puis l'autre l'a repris. Pourquoi Matthieu dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière? Quand ça veut dire même manière, là, c'est ce qu'il avait dit? On dit même manière. Pardon? Et après. Il n'y a pas après dedans. Verset là est fini là-bas. Matthieu 27, 44. Si tu veux, tu vérifies. Maintenant, Luc là, lui, il dit quoi? Lui, il dit que c'est un seul qui l'a insulté. Il n'a pas dit que les 2 l'ont insulté de la même manière, puis après, un s'est repris. Luc n'a pas dit ça. Matthieu 25, 44 d'abord. Prends Matthieu 25, 44. C'est ça là, tu dis, tu crois qu'il est mort pour ton péché là. Voilà ça qui est là. Ça dit que ça dit que un système de salut où il y a des contradictions comme ça, c'est les 2 qui le insultent, mais c'est un. Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Comme Judas est mort, comment? Non, il est tombé, son ventre est cassé. Non, il s'est pendu. On va où? On dit non, Jésus a été crucifié, il a fait 3 jours et 3 nuits. Mais selon la Bible, on dit qu'il l'a enterré vendredi soir. La journée du vendredi, vers 15h, ils l'ont dit l'enterrer. Il a fait vendredi nuit, samedi la journée, samedi nuit, dimanche matin, on dit la tombe est vide. Selon la Bible. Mais où est 3 jours et 3 nuits encore? C'est sur ça ta foi est basée. Matthieu 25, 44. Vas-y, frère. Il dit, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ça veut dire quoi de la même manière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière. Très bien. Ça veut dire qu'il a dit chien, l'autre aussi a dit aussi chien. Très bien, puisque c'est pas un chien. Allons-y, Luc 23, 39. Luc 23, 39. Oui. Lecture. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste.
car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Hein? Celui-là m'arrête de mal. Hein? Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est l'un des malfaiteurs qui l'a insulté ou bien c'est les deux qui l'ont insulté de la même manière? Si on dit c'est l'un. Maintenant, c'est laquelle des versions qui est vraie? Parce que les deux ont été inspirés par le même Saint-Esprit. Donc tu vois que il y a beaucoup de choses dans les Écritures qui peuvent nous faire perdre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Ah, ça peut vous faire perdre vous, quoi. Oui, c'est pourquoi vous êtes perdu. tu veux perdre, voilà, l'homme. Voilà, l'homme qui, par exemple, moi, il a vu ça là. Moi, il sait que c'est une contradiction. Est-ce que ça me fait perdre encore? Moi, il sait que ça, c'est une contradiction. Soit les deux brigands l'insultaient de la même manière, soit c'est un qui l'insultait. Soit Judas est mort pendu, soit Judas est mort, va t'éclater. Il y a un sujet principal. C'est-à-dire que le sujet principal là, c'est que tu es pécheur et je suis pécheur. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est pur dans la Bible, selon la Bible. Selon la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui est pur, selon la Bible. Mais, voilà, mais comment tu vas t'arranger toi pour ne plus être pécheur? C'est la repentance. Le Coran et la Bible disent c'est la repentance. Non, Jésus dit que il faut naître de nouveau. Maintenant, pourquoi Jésus a maudit Judas? Parce que Judas l'a livré à la croix. Est-ce que ce que Judas a fait là? Pourquoi je dis maudit Judas alors que grâce à Judas, vous partez au paradis? Pourquoi Jésus le maudit? Si ce qu'il a fait était bon, pourquoi Jésus le maudit? Pourquoi Jésus dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré? Il vaudrait mieux pour eux qu'il ne soit pas né. Pourquoi il lui dit maudit? Si l'acte de Judas va vous envoyer au paradis, il doit lui dire béni, non? Non, j'ai dit c'est Dieu dans son plan de la rédemption a décidé ainsi. Bon, il y a te posé une dernière question. Vous êtes sauvé par le sang humain, oui ou non? Par quel sang humain? C'est une question que j'ai posée. Non. Toi, tu n'es pas sauvé par le sang humain. Non. D'accord. C'est pas le sang de Jésus qui lave tes péchés? Oui. Le sang de Jésus, là, c'est pas le sang de l'homme? Oui. Merci beaucoup et à la prochaine. D'accord. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Summa takbir. Allahu Akbar. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde, tous ceux qui partagent nos vidéos sur TikTok. Je leur dis merci. Je vois beaucoup de personnes qui interprètent nos vidéos. Ça me fait plaisir. C'est aussi la dawa. Je ne connais pas les noms, je ne connais pas tous les noms. Il y a une jeune dame qui est, je crois, elle est libanaise, non? Ouais, elle émite très bien. Elle a fait... Ma fille m'a montré ça avant-hier. Et il y a un autre encore, je crois, elle s'appelle DJ TikTok. Il y a d'autres personnes, ils sont beaucoup. Et je les remercie tous. Vous prenez les vidéos de qui que ce soit, vous partagez. En tout cas, c'est l'islam qui triomphe, quoi. Mais ne restez pas dans ça, convertissez-vous à l'islam. C'est le plus important. Pour me contacter, mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. N'oubliez pas de m'appeler, le numéro est là. Les gens ont essayé de m'appeler plusieurs fois, je ne pouvais pas répondre. 07 47 32 04 55. Donc vous m'appelez. J'ai beaucoup de vidéos qui ne sont pas encore disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Et il y a des choses dedans. C'est dans télé de suspect 80. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, papa. Oui, tu es là? Oui, je suis là. Tu es vers où? Je suis juste devant le 3e là. Non, 23e. 23e là. Voilà, donc il faut tourner juste à droite. Tu vois le supermarché Bon Prix? Oui, je suis devant le Bon Prix là. Il faut retourner derrière toi. Il y a un petit carrefour entre commissariat et 23e là. Et disons supermarché là, un petit carrefour. Oui, Il faut rentrer à droite. Tu vas voir, voilà, tu vas voir une voiture garée.
une voiture blanche garée, DDR, ils ont écrit dessus DDR, je suis dans la voiture là. Le bureau est juste là, je suis en bas du bureau, je ne suis pas encore monté. Je ne sais pas si tu vois le carrefour là. Entre, Oui, je vois. voilà, tu reviens vers le commissariat là. Je vois un gros camion qui passe, voilà, un camion blanc qui passe. Oui, je vois. Je vois. Normalement, je dois pouvoir... Je dois traverser. Ah, je te vois, c'est toi qui as bébé au dos là. Oui. Ah, ok, d'accord. Voilà la voiture blanche tout droit devant toi dans le carrefour là, tu vois. Oui, je vois. Voilà, il a sorti ma main, tu vas voir. Voilà ma main. Je t'ai vu, papa. Voilà, viens. Oui, allô? Allô? Alors, où ça, j'allais? Oui. On s'est mis à notre activette. Ouais, on dit quoi? Ouais, alhamdoulilah, tu viens de faire un direct, je vais être sûr. Ah, hein? Voilà, où ça, c'est pas facile, c'est pas facile. Voilà, c'est pas faux. Bonne arrivée, ma vie. Ça va bien? Marcel. Ouais. D'accord, donc il est 16 heures. Oui. Ok, on va la prière. Moi-même, il m'a prié comme ça, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. On dit quoi? Bonne arrivée. Merci. Comment ça se passe? Ça va bien. Tu es quitté jusqu'au camp militaire. Euh, C'est le bureau qui est là. Mais comme il est l'aide de prier, tu vas monter. Voilà. Attends, c'est quoi? C'est pour venir te convertir à l'islam, c'est ça? oui. Hein? D'accord. Ce qu'on va faire, approche-toi. Tu vas prendre le micro. On va faire ta conversion en même temps. Je suis en direct. Viens ici. Approche-toi ici. Voilà. Il va te voir aussi. Voilà. On va te donner voile. Tu vas bien te couvrir et tout ça, Inch'Allah. Lève l'index comme ça. La droite. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Non, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La La. ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Anadan. Muhammad. Muhammad. Rasulu. Masulu. Non, Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini. Descends ta main, tu es musulmane comme ça. Donc tu vas monter, on va te donner le voile, tapis de prière, tout, Inch'Allah. Faut monter, j'arrive. Salam alaikum famille. Voici un peu comment voilà. Alhamdulillah, je suis heureux. Voilà. Donc Allah facilite, il est l'aide de la sorte. Je vais prier, Inch'Allah. Je vais aller saluer un frère qui a son fils qui est malade à l'hôpital, Ibrahim, l'un des membres de la DDS. Son fils est à tuberculose, non? Qu'Allah nous en préserve. Merci beaucoup ceux qui veulent nous soutenir pour la construction d'un complexe islamique. La mosquée, beaucoup d'hommes ont commencé à participer. Certains même ont commencé à participer pour, comment dirais-je, pour la rupture collective au Figayo. Donc vous pouvez venir avec votre soutien, Inch'Allah. Mon numéro, je le répète, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Hey, Gaouzou! Où il est? Ok. D'accord. Merci beaucoup à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de nous appeler pour la mosquée, pour les kits convertis, tout. Barakallahu fikoum. Je rappelle encore que la pose de la pierre qui devait avoir lieu le jeudi a été reportée à une date ultérieure. On vous fera signe demain, après-demain au Figayo, Inch'Allah. Donc, rendez-vous jeudi 9 mars au Figayo, par la grâce d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Divo, non, Daloa. La DDA Daloa, c'est déjà confirmé le 16. Du 16 au 20 mars. Du 16 au 20 mars 2023. Du 16 au 20 mars 2023, on arrive à Daloa, acte 2. DDR à Daloa, acte 2. Du 16, samedi, on va faire des débats. Il y a 2 débats qui sont au menu. Et également, vous savez, le monsieur qui a dit qu'il a payé 3 millions pour aller derrière Dr Abdelmajid là, il nous a... on doit faire un débat avec lui. Il a dit au Palm Club. Ouais. Donc ça va se savoir. Donc on va programmer tout ça. Et puis on vous fait signe, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.